Lorsque Marie-Antoinette arrive en France pour la première fois, c'était en 1770. Étant née en 1755, elle a donc 15 ans. À 15 ans, on est quand même bien jeune pour être une des prochaines reines de France et se marier avec le dauphin futur, Louis XVI, qui lui n'avait que 16 ans. Et de jeunes vivent, j'allais dire, complètement normalement leur vie de jeunes. Donc Louis XVI aimait beaucoup la chasse, tandis que Marie-Antoinette aimait beaucoup tout ce qui est du goût de son temps, la musique qu'elle jouait. Elle chantait, elle jouait de l'harpe, et elle allait au théâtre, elle chantait des airs d'opéra. Bref, elle faisait de la musique, et puis elle se cultivait comme toute la jeunesse de son temps. Le roi Louis XV meurt en mai 1774. C'est la consternation à la cour, mais surtout la panique pour les jeunes gens que nous connaissons. Donc celui qui devient le roi et celle qui devient la reine. N'oublions pas qu'à cette époque, Louis XVI n'avait que 20 ans et Marie-Antoinette n'avait que 19 ans. Il est évident que Marie-Antoinette et Louis XVI non plus n'avaient vraiment pas envie de monter sur le trône. Bon, Louis XVI s'est forcé à assumer ses responsabilités, mais Marie-Antoinette, chaque fois qu'elle a pu se défiler, chaque fois qu'elle a pu y couper, elle l'a fait. À Versailles, il faut comprendre qu'on accouche en public, qu'on naît en public, on mange en public, on meurt en public, etc. Toute la vie, on n'a pas un instant où on n'est pas entouré d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes qui se pressent pour avoir le droit d'être là à ce moment-là. Et donc, Trianon est une sorte de refuge par rapport à Versailles. C'est une sorte de refuge où on fait abstraction de l'étiquette, du protocole, enfin toute cette vie de la cour qui est extrêmement pesante. Et en réalité, la reine invite à Trianon qui elle veut.